Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du cancer, de cette sale maladie. Donc en ce moment, j'accompagne ma grand-mère qui le supporte depuis 4 ans, il me semble. On se bat. Et puis on essaye qu'elle guérisse, mais bien sûr un cancer. C'est une maladie qui est très rarement guérissable. Alors le cancer, c'est une division d'une cellule anormale qui va se diviser à l'infini, qui va se placer sur un organe comme ça, et puis commencer à faire son petit cocon, à s'y sentir bien, à bien s'implanter sur l'organe choisi, et va commencer donc à fabriquer tout doucement des vaisseaux. Donc ça va nourrir, ça va la faire vivre, la faire grossir, et puis pourquoi pas faire des bébés pour aller ailleurs. Donc il y a différentes façons de le freiner ou de l'enlever. Alors je vais vous raconter ma propre histoire. Donc tout a commencé en 2010 quand ma grand-mère commençait à maigrir. Elle maigrissait vraiment beaucoup. Ensuite, moi je crois que ça a à voir un rapport. Elle a commencé à avoir un genre de grain de beauté là qu'elle avait jamais, un bouton mais brun, comme vous savez, les grains de beauté qui sortent. Et en fait moi je trouvais pas ça très normal. Et puis après, fut un temps, elle commençait à être malade, à cracher du sang, tous les matins à avoir une quinte de toux. Et puis en fin de compte, pareil, ça jouait dans son caractère. Elle devenait super agressive sans savoir ce qu'il y avait, et moi je sentais qu'il y avait un truc, parce que je me disais mais c'est pas possible, ma mamie elle était jamais comme ça, tous les nerfs, elle est fatiguée, elle était vraiment agressive. Et ça fait partie des maladies parce que le malade ne s'en rend pas du tout compte, c'est l'entourage qui s'en rend compte. Enfin bref, ensuite elle a fait des analyses, et un jour de juin, elle m'annonce à moi la première qu'elle avait le cancer des poumons. Alors moi bien sûr tout s'écroule, parce que moi on me dit cancer, moi tout de suite c'est la mort pour moi. Alors elle avait d'abord un petit peu de chimio, ensuite elle a eu des rayons, de la radiothérapie. Ça c'est très fort. Et ensuite elle a eu une ablation du poumon, un retrait. Donc ils l'ont opéré, ils lui ont enlevé le poumon en entier. Et puis elle avait encore un petit peu de chimio ensuite. Voilà. Donc elle était en rémission. Il n'y avait plus rien jusqu'à l'année dernière. Et l'année dernière, on lui annonce qu'elle a le cancer de l'intestin. Donc là, c'était encore plus difficile parce qu'il fallait repasser par la case chimio, alors qu'elle était vraiment en rémission, il n'y avait plus rien, elle était, on va pas dire en pleine forme, mais tout au début, elle pouvait encore sortir. Elle n'avait pas beaucoup d'oxygène. Et malheureusement elle a fait une pneumonie, voilà, sur le dernier poumon qui lui reste. Alors elle a été hospitalisée, elle a été un petit peu en séjour de réadaptation, donc les 3 épis, là où je vais voir mon papy en ce moment. Et puis son poumon s'est un petit peu dégradé, donc là elle a eu besoin de beaucoup d'oxygène, d'oxygène. Et quand elle était guérie, l'année dernière, elle a eu
une embolie pulmonaire. Donc il me semble même qu'elle en a fait 2. Elle avait fait 2 embolies pulmonaires sur le dernier poumon qui lui reste. Donc là elle est allée en réanimation et tout ça. Ensuite elle était de nouveau en centre de soins. Et elle a refait une pneumonie. Et là aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Ce matin je suis allée la voir. Et puis comme si une intuition me... En fait ce matin j'étais énormément fatiguée. Je voulais mettre les petits à l'école, c'est la rentrée. Donc je voulais absolument retourner m'allonger parce que j'étais vraiment très fatiguée. Et puis là, comme une voix qui me dit non, t'iras te recoucher plus tard, dormir tu peux encore le faire, mais va voir ta mamie quoi. Donc là, j'arrivais pas à me rendormir, enfin à me recoucher, j'arrivais pas du tout. Donc je suis montée la voir et puis en fin de compte, heureusement que j'y suis allée. Parce que à nouveau, elle n'arrivait plus presque à respirer. Donc j'ai appelé son docteur, j'ai appelé les pompiers. Et il s'avère qu'elle a fait de nouveau une pneumonie sur le dernier poumon qui lui reste, sachant qu'il y a environ 1 mois, on a appris qu'elle avait de nouveau des métastases au niveau de son côlon. Donc elle s'est fait enlever 30 cm d'intestin. Pareil, elle s'était assez bien remise, hein, on rigolait, on était bien. Et puis là, elle a des métastases qui sont remontées, le côlon, donc à côté de l'ancien cancer enlevé. Donc voilà, c'est vraiment de la saloperie cette maladie. Et puis ces métastases ont migré dans le dernier poumon qui lui reste. Voilà, donc elle aurait dû commencer la chimio là, en la 3e semaine de janvier. Mais je l'ai trouvée ce matin dans un tel état que là il n'y aura pas encore de chimio, ce qui laisse le temps à la maladie de s'agrandir encore plus, et ça va très vite parce que la division cellulaire à l'infini, ça divise, ça divise, ça divise. Voilà, donc vous avez une cellule qui va se diviser en 4, puis en 8, et ainsi de suite, comme ça. À chaque fois, le morceau va se diviser en 2. Chaque morceau se divisera en 2. Et ainsi de suite. Donc, pour qu'elle tienne un peu le coup jusqu'à maintenant, après ces opérations, je lui donnais du jus de betterave. C'est très bon pour les cancers. Faut aussi mettre dans les aliments du curcuma. Ça, c'est très bon. Ensuite, je lui achetais du sirop Vibracel. Donc ça, je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous ces compléments-là. Donc, pour que vous ayez un petit peu une idée du prix aussi, parce que tout ça, c'est pas donné non plus. Mais bon, la vie de ma mamie, ça n'a pas de prix. Donc, je ferai tout pour elle. Donc, c'est un sirop qui contient énormément de vitamines et une plaque énergétique à la fin que vous pouvez garder, et ça va activer justement tous les minéraux et tout qu'il y a dans ce sirop. Donc je n'ai plus le... Si, je vais vous lire les ingrédients si je trouve en français. Voilà, donc il y a un concentré de jus d'orange, de fruits de la passion, de citron, de carotte, de betterave rouge, de paprika, de pulpe de tomate, de lait de jument, d'huile de graines d'églantier, du concentré de topinambour, de l'acidifiant, acide citrique, concentré de jus de sureau, de cassis et de myrtille, fructose, carbonate de magnésium, arôme naturel de gelée royale, fraîche, levure de bière inactive, vitamine C, lectine de soja, concentré d'acérola, extrait de plantes artichaut, ortie, églantier, houblon, thé de maté. Il y a de la mélisse, du pissenlit, de la camomille, du romarin, du concentré de brocoli, de la vitamine B3, de la levure au sélénium, de la vitamine E, du calcium,
de la B-carotène, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, acide folique, des biotines, vitamine B12 et voilà. Donc donc il s'appelle Vibracell et c'est énergie et tonus. Voilà. C'était vraiment un très bon sirop. Donc toutes ces parties là sont activées. Ça va vivre en fait à l'intérieur du sirop grâce à cette petite plaque magnétique énergétique. Donc moi j'y crois, hein, faut y croire. Moi j'y crois. Et si vous achetez plusieurs sirops, ben la petite plaque, vous pouvez la mettre dans l'oreiller. Voilà. Ensuite, pour le Vibracell et le jus de betterave, j'ai tout noté. Ensuite, je lui ai acheté des boissons Corosol. Donc c'est une plante qui a des vertus anti-cancéreuses, donc qui tente rien à rien. Moi j'ai tout essayé. Donc ça s'appelle aussi le jus de guanabana. Et ça j'ai trouvé dans le magasin d'épicerie asiatique en fait. Donc j'ai trouvé ces petites canettes là. Ça a un peu un goût d'ananas artichaut, comme un peu l'artichote quoi en fait. Ça a ce goût là, voilà. Donc par contre si vous achetez des boissons, vérifiez bien quand il y a les ingrédients. Le premier ingrédient de la liste, ça veut dire que c'est le plus. Donc c'est qu'il y a plus de ce produit. Donc là c'est water, donc c'est eau. Et après il y a le Corosol purée 25%. Donc en deuxième position. Donc c'est que c'est vraiment concentré en ce produit là quoi. C'est pas de l'arnaque, ils mettent pas 36 000 trucs avant le produit. Ensuite je vais lui procurer de l'huile de foie de requin, donc Alquirol. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et ça c'est justement pour les défenses immunitaires, pour bien remonter tout ça. Ensuite pour son intestin, ben, je lui ai confié des bouteilles d'aloe vera parce que justement ça purifie bien les intestins. Ensuite on va aller dans l'homéopathie qui va aider à atténuer les effets de la chimio, donc tout ce qui est perte de cheveux, tout ce qui est fatigue, nausées, vomissements, tous ces effets indésirables à la chimio. Donc moi je décide de lui acheter de la barytine, donc c'est un minéral, donc il faut bien le prendre en homéopathie du laboratoire Boiron, mais je vous mettrai le lien. Et c'est un activant rénal. Donc ça veut dire que le poison, il va être en fait le poison il va être plus vite éliminé par l'urine en fait. Ça va nous faire aller aux toilettes. Donc ça va correctement éliminer toutes ces toxines, tout ce poison pour pas qu'il reste trop longtemps dans le corps, qu'il fasse son effet ok sur la maladie mais qui n'abîme pas d'autres organes sains quoi en fait, parce que la chimio c'est traître, ça va peut-être soigner mais c'est tellement fort que ça va esquinter d'autres comment dire, d'autres organes, voilà. Donc ensuite moi j'ai décidé de lui prendre de l'axinite, c'est aussi un minéral et ça va restaurer les dégâts causés par la chimio. Donc voilà, sur les autres organes, si on prend ça, c'est sous goutte ou sous spray, et ben ça va protéger, on va dire, un peu les autres organes de la chimio, ça va les restaurer, on va dire, voilà. Ensuite je vais lui prendre de l'agate, donc minéral agate. L'agate va reprogrammer la fonction de l'organe, voilà, ça va reprogrammer toutes ces fonctions, ça va lui donner un coup de, ça va leur donner un coup de peps s'ils ont été irradiés ou touchés par la chimio quoi en fait. Voilà pour tout ça. Et bien sûr de la vitamine C,
Si jamais en fait le cancer c'est une maladie très traître parce que ça va puiser l'énergie, toutes les vitamines et en fait le patient va mourir à force qu'il n'a plus de défense en fait. Voilà. Ça l'épuise, ça épuise l'organisme, ça commence à bouffer les vitamines. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre des compléments alimentaires pour fortifier, pour s'immuniser. Il faut vraiment être plus battant que ce sale cancer quoi en fait, parce qu'il est très puissant à lui tout seul. Et si on laisse gagner, ça va pas. Donc il faut vraiment aider l'organisme, voilà, donc en prenant des compléments alimentaires. Et je vous donne aussi un conseil, vous pouvez prendre aussi du magnésium, du fer. Voilà, il y a en vente libre à la pharmacie, hein, si vous êtes anémique, qu'il n'y a plus de fer, c'est sûr ça va vous fatiguer plus. Donc ça va puiser d'autres vitamines qui vont encore... il y aura des carences quoi finalement. Donc il y a aussi des bonnes cures de vitamine C, de la vitamine C purifiée naturelle. Donc faut faire attention que vous achetez pas des conneries quoi, faut vraiment aller en pharmacie ou en Biocop ou alors encore en Naturalia, Nature et Santé. Bref, toutes ces choses là vous les trouverez donc pharmacie, Naturalia, Nature et Santé, Biocop, dans tous ces magasins là. Voilà, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, sauf pour le corps au sol que j'achète au magasin asiatique, et puis le jus de betterave quoi, qui se trouve chez Naturalia, ça s'appelle maintenant. Voilà, donc c'est une sale maladie et je vous ai un petit peu raconté le parcours, voilà, de tout ça quoi en fait. Ouais. Donc c'est très difficile pour moi parce que ma mamie c'est une personne qui m'a élevée, hein, qui a toujours été là pour moi. J'ai eu du mal à couper le cordon parce que je suis restée encore chez elle quand ma fille elle avait 1 an. Je voulais pas prendre d'appartement, je voulais pas déménager, mais c'est vrai qu'ayant un bébé, fallait quand même que je déménage quoi. Et puis prendre mon envol, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer. Donc je fais tout pour elle. Mais là je suis lucide, je sais très bien que ayant plus qu'un poumon, avec des métastases dans le dernier poumon qui lui reste, avec antécédents de pneumonie et embolie pulmonaire, c'est difficile quoi, et je vais encore tout faire pour la maintenir. Je sais que ça va plus guérir, hein, mais je vais tout faire pour ralentir et qu'elle reste avec nous le plus longtemps possible, parce qu'elle mérite pas ça. C'est vraiment une femme géniale, elle a toujours été gentille là pour les autres, et puis il lui arrive cette connerie là, et franchement je sais pas dans quel état je serai le jour où on m'annoncera que ce sera terminé quoi. Mais pour le moment elle est toujours là, et puis je fais mon possible. Je lui achète plein de choses, je fais mon possible, et puis moi j'y crois, je fais des impositions de main en fait pour lui donner de l'énergie, même si moi je suis fatiguée, tant pis. Mais c'est vrai que quand on pose les mains sur quelqu'un, on sent la chaleur, et moi je sais que j'ai un petit peu de magnétisme dans les mains et j'arrive à donner de la force, mais c'est pas assez pour malheureusement pour que ce putain de cancer il dégage quoi. Voilà. Bon cette vidéo j'espère qu'elle aidera tous ceux qui sont dans le même cas que moi, que j'ai pu vous donner quelques tuyaux. De toute façon voilà, on peut le freiner, mais on peut rarement le guérir, hein. De toute façon, même si on est en rémission, un jour il reviendra un jour ou l'autre, parce qu'il reste une toute petite microscopique semence de cette maladie. Voilà, donc qui va bien vouloir s'incruster au chaud sur un organe et le bouffer petit à petit. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao.